Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais essayer de vous apprendre comment utiliser un logiciel de montage qui est gratuit, qui est open source et qui se nomme Shotcut. Donc l'avantage de Shotcut c'est que c'est un logiciel gratuit qui est un peu plus poussé que Movie Maker, même si c'est pas encore fou. Mais on peut déjà commencer à faire quelques trucs avec Shotcut qu'on ne peut pas faire avec Movie Maker, et donc c'est sympa. Ça vaut pas un logiciel de montage pro, mais on peut quand même s'en sortir et faire des trucs sympas avec. Donc je vais essayer de vous montrer ça dans ce petit tuto. Donc tout d'abord, pour importer vos photos ou vos vidéos dans le logiciel, il faut ouvrir vos dossiers, hop, et choisir ce que vous voulez faire. Donc là je vais prendre le speed art du petit loup que j'ai déjà posté sur la chaîne. On le glisse, donc on appuie longtemps dessus, on le glisse sur... désolé pour le son. On le glisse directement sur le logiciel en fait, tout simplement. Une fois qu'on est là, ça va vous lancer la vidéo que vous venez de drop dans le logiciel, mais nous ce qu'on veut c'est l'afficher dans la timeline, donc vous voyez que pour l'instant il n'y a pas de timeline. On va la créer en ajoutant la vidéo qu'on vient d'insérer dans le logiciel en cliquant sur le petit plus. Donc là ça va l'insérer dans la timeline, et c'est exactement ce qu'on veut. Donc là on voit absolument toute la vidéo, on peut la défiler en cliquant ici sur la timeline avec le curseur et voir un peu tout. Donc ça c'est super cool, mais on peut le faire sur absolument tous les logiciels de montage. Donc c'est pas vraiment ça qui va nous intéresser tout de suite. Ici vous avez entre le petit plus et le petit moins, vous avez un curseur que vous pouvez régler pour zoomer ou pas la timeline. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est agrandir la timeline en cliquant sur tous les petits points ici et en glissant la souris vers le haut. Vous allez pouvoir agrandir la timeline et c'est plus sympa parce que de base la timeline n'affiche qu'une seule piste et c'est triste un peu d'afficher qu'une seule piste, sachant qu'on va faire du montage vidéo. Donc ensuite, ce que je vous conseille de faire pour avoir un espace de travail un peu plus fonctionnel, c'est de faire un clic droit et d'ajouter des pistes audio et des pistes vidéo. Donc après tout dépend du nombre de pistes audio et de pistes vidéo que vous aurez besoin. Moi généralement j'ajoute 2 pistes audio parce que j'aime bien mixer un peu et 3-4 pistes vidéo, mais là on va faire plus simple, on va mettre une piste audio et rajouter une piste vidéo. Et donc là vous allez voir que ça va commencer à déjà prendre forme et ressembler un peu plus à un logiciel de montage. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déjà commencer à rajouter d'autres... on va rajouter d'autres fichiers pour pouvoir commencer à faire un montage. Donc ce qu'on peut faire déjà, ce que nous permet de faire le logiciel, c'est d'insérer des images. Donc là j'ai une image en PNG, donc, qui nous permet de voir la transparence. Je l'insère donc ici, dans le logiciel, au niveau du milieu, là où il y a le rendu vidéo. Hop, ça nous affiche du coup notre image. On sélectionne bien la piste vidéo sur laquelle on veut que notre image soit. Donc si vous cliquez sur V1, ça va aller tout au bout de la vidéo. Si vous cliquez sur V2, ça va aller à l'endroit où votre curseur est. Donc moi, comme il est à 0, ça va arriver à 0, c'est ce que je veux, ça tombe bien. Donc on clique sur plus, toujours le même procédé, et ça nous rajoute notre image. Donc pour déplacer les objets, on clique gauche longtemps et on déplace. Donc ça c'est plutôt simple. On peut étirer à la fin la vidéo, donc là c'est une photo mais on peut faire ça aussi avec les vidéos. Étirer ou rétrécir. Et donc là vous voyez que le logiciel prend bien en compte la transparence de l'image. A savoir que là par exemple ça fait très très moche, c'est pas vraiment ce que je veux. Je voudrais qu'elle s'affiche en petit sur le côté. Donc pour faire ça, tous les effets vidéo en fait sont des filtres dans le logiciel. Donc je sais pas vraiment pourquoi ça s'appelle comme ça, pourquoi ils n'ont pas fait effet vidéo ou effet audio, mais ce sont des filtres. Donc si vous voulez appliquer des rotations, rétrécir des images, ça se passe là-dedans. Donc on clique sur filtre, on ajoute un nouveau filtre, et c'est là que vous avez tous les effets vidéo, les effets sonores aussi pour gérer l'audio. Donc nous ce qu'on veut faire c'est gérer la taille et la position par exemple. Donc vous cliquez sur taille et position, et une fois que vous arrivez ici, dans le visionneur de rendu, vous pourrez régler la taille et la position de l'image en PNG. Donc moi je vais la mettre ici. Bon, c'est pas très beau mais tant pis, c'est pour le test.
Donc je vais la mettre là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi faire des cuts de vidéo, donc c'est un peu la base de la base, mais bon. Donc pour faire ça, vous allez... admettons que vous n'aimez pas cette partie-là. J'ai pas envie qu'on le voit colorié en jaune, par exemple. Donc, je sélectionne avant, je coupe, donc il faut bien se mettre sur la piste vidéo que vous voulez couper. Donc vous coupez, c'est cet outil ici, découper au curseur. Ça fait un cut, ça divise votre piste vidéo en deux. Vous allez vers la fin, donc bon, je sais plus exactement où c'est, on va dire que c'est ici. Vous faites la même chose, vous coupez. Vous n'avez plus qu'à supprimer la partie du milieu que vous ne vouliez plus et à raccorder les deux pistes vidéo ensemble. Ce qui fait que, bon, là le son ne va pas être raccordé, mais au niveau vidéo, c'est ce qu'on voulait. Après, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce logiciel? On peut faire vraiment plein de trucs. On peut aussi séparer les pistes audio des pistes vidéo pour retravailler l'audio après. Moi, c'est ce que je fais, c'est que généralement, mes vidéos, je les tourne... donc là, je recorde mon écran, et à côté, j'utilise Audacity avec mon micro pour la piste vidéo. Enfin, la piste audio que en post-production, après, avec le montage, je raccorde. Donc là, admettons que je veuille rajouter une piste audio. Je réouvre mes dossiers, c'est le même procédé. Je prends ma piste audio, donc là c'est une musique, mais ça aurait très bien pu être ma voix ou plein d'autres choses. Je la prends, je la glisse, toujours le même procédé. Je sélectionne ma piste audio, par contre cette fois, je vais mettre pause parce que ça va être relou. Je sélectionne ma piste audio et je clique sur plus, toujours le même procédé. Là la piste audio vient se mettre et c'est parfait. Donc là par exemple on va avoir un problème, c'est que j'ai deux musiques qui vont se superposer, donc le rendu va faire très très moche, ça va faire ça. Quoique ça passe, mais c'est pas ce que je veux. Donc on va supprimer l'audio de cette vidéo. Pour ce faire, on va détacher l'audio. Donc là, ça fait que votre vidéo, bah il n'y a plus de son. Et le son, il est passé en dessous. Il est passé ici. Donc ce son là, je vais le supprimer. Et ça a résolu le problème. Maintenant, on a le son que je voulais. Et on n'a plus le son original de la vidéo en fait. Ce logiciel est sympa aussi parce que là où ça va plus loin que Movie Maker justement, c'est qu'on peut faire des intégrations fond vert. Donc pour ça je vais vous montrer, j'ai un fond vert ici. Je vais le prendre, même procédé que toujours. Je vais juste sélectionner la piste vidéo où je veux que ça aille plus et c'est bon. Donc ce petit fond vert, je vais le mettre ici. Et on peut faire du coup des incrustations fond vert. Donc pour ce faire, vous sélectionnez le petit bout de vidéo de fond vert que vous voulez incruster. Tout se passe toujours dans les filtres, donc filtre, plus, vous ajoutez un fond vert. Vous allez dans filtre, effet vidéo. Vous descendez, et donc là, vous cherchez masquage colorimétrique. Donc vous prenez simple ou avancé, ça dépend, mais le simple il fonctionne bien. Donc masquage colorimétrique simple. Donc de base, ça va vous l'effacer parce que le fond vert est déjà mis. Mais je vous conseille quand même de reprendre la pipette et de cliquer sur le fond vert, comme ça vous aurez exactement le même vert de votre vidéo. Parce qu'il se peut que ce soit pas exactement le même. Donc vous faites ça et après vous réglez l'intensité du filtre. Donc si vous mettez trop, tout va s'effacer. Si vous en mettez pas assez, le vert sera encore apparent. Donc c'est là qu'il faut titiller un peu le logiciel. Si vous avez un rendu qui n'est pas satisfaisant avec le masquage colorimétrique simple, vous pouvez aller dans le masquage colorimétrique avancé où il y aura plus de paramètres pour pouvoir gérer les fonds verts, etc. Mais là, je trouve que ça passe. On voit un tout petit peu le vert autour, mais ce sera pas très très dérangeant. Et donc là, si on visionne la vidéo, ça passe. Donc à savoir aussi que le rendu bug toujours un petit peu, mais ce sera pas visible au moment de l'exportation de la vidéo. C'est juste le rendu au moment du calcul qui a des petits problèmes pour afficher. Mais ça, c'est pas bien grave. Au niveau de la vidéo et du rendu, ça ne se verra pas. Et donc, c'est déjà pas mal, hein. Il y a toute une petite ribambelle d'effets. Si jamais vous voulez voir, donc au niveau de l'audio, vous pouvez... donc, je les ai mis dans les favoris, mais les plus importants, c'est fondu audio sortant, fondu audio entrant. Ces deux-là vont vous permettre de faire des... Je vais faire le test ici, par exemple. Plus fondu audio sortant.
ça va vous permettre de faire une petite ligne de fond pour faire un fondu vidéo, un fondu audio sortant. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais mettre 10 secondes pour que ça se voit. Voilà, 10 secondes, hop. Et donc voilà, c'est exactement ça que je voulais vous montrer, c'est que ça diminue l'audio en sortie petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus. Et ça fait ça en douceur, et donc du coup c'est plus sympa si jamais vous voulez faire une fin de vidéo par exemple, ou ce genre de truc. Donc après vous pouvez aussi régler le gain, si jamais par exemple votre musique est beaucoup trop forte comparée à votre voix, vous pouvez régler le volume de la vidéo, de la musique en l'occurrence, en cliquant sur gain volume, et vous pouvez régler ici les décibels de votre vidéo. Donc si vous mettez moins 14, la vidéo va être moins... Enfin l'audio de la vidéo va être beaucoup moins fort, si vous mettez plus, bah, ça va être beaucoup plus, c'est logique. Mais donc ici vous pouvez régler le son comparé aux autres pistes audio. Au niveau des filtres vidéo, il y en a certains qui sont pas mal, notamment inverser les couleurs, mais bon ça c'est inverser les couleurs et glitch, mais ça c'est plus des filtres artistiques on va dire, si jamais vous voulez faire une petite transition vite fait de 2 secondes qui sort un peu du lot, vous pouvez cliquer sur glitch et ça va vous faire un effet comme ça. Moi je trouve ça sympa, mais après il y en a plein d'autres. Il y a rotation et échelle, donc rotation et échelle, bah, ça porte bien son nom, c'est pour soit agrandir ou rétrécir l'image et la tourner. Taille et position, on l'a vu tout à l'heure. Après, libre à vous de bidouiller et de chercher un peu les calques qui vous plaisent, pas, enfin les filtres qui vous plaisent et qui ne vous plaisent pas. Mais bon, après c'est très accessoire. Il y a un petit truc que je reprocherais du coup à ce logiciel, c'est que... Après peut-être que c'est juste que je n'arrive pas à les faire, mais j'ai pas trouvé comment faire des animations déjà sur le logiciel. Comment, admettons, je vais prendre cette image là, la mettre ici et que l'image d'après elle aille ici, mais qu'on puisse voir le chemin qu'elle fait en parcourant les 2 points. Ça j'ai pas trouvé, et j'ai pas trouvé non plus comment faire des zooms. Donc c'est dérangeant, mais en fait ça passe compte tenu du fait que c'est un logiciel gratuit et que on peut essayer de s'en passer. On peut... Puis il y a des moyens de substitution on va dire, ça va pas faire un zoom progressif, on peut agrandir la vidéo de sorte à ce que ça zoome justement, mais ce sera pas un zoom progressif comme on a l'habitude de les voir on va dire sur les vidéos plus classiques. Mais bon, ça c'est le petit point négatif du logiciel on va dire. Après, à part ça, vous pouvez aussi supprimer des filtres en cliquant sur le petit moins. Donc vous sélectionnez le filtre que vous voulez enlever sur votre vidéo et vous cliquez sur le petit moins. Donc moi ici je vais enlever le glitch parce que c'est pas beau. Boum. Enfin c'est pas beau, c'est pas bien utilisé, mais c'est sympa. Et puis c'est à peu près tout. Donc maintenant je vais vous montrer comment on exporte le logiciel. Donc je sais pas si ici vous avez le petit exporter, mais si vous ne l'avez pas, vous allez dans fichier exporter la vidéo. Oups, je me suis trompé. Fichier exporter la vidéo. Donc ça va vous amener ici normalement. Donc là où on était tout à l'heure. Enfin tout à l'heure. Vous m'avez compris. Donc on clique sur exporter le fichier. Oups, exporter le fichier. Et puis vous choisissez le format. Donc de base ça met en MP4. Je pense que ça va vous mettre aussi en MP4. Et puis nom du fichier, chemin d'accès. Et puis voilà, ça se fait tout seul. C'est super simple pour exporter une vidéo au final. Donc, comme conclusion, je dirais que c'est un logiciel qui est super sympa dans le sens où il est complètement gratuit et que c'est quand même beaucoup mieux que Movie Maker en termes de filtres et d'effets vidéo. Cependant, vous restez quand même un peu limité au niveau des zooms et des animations, mais bon, on va pas trop en demander parce que c'est gratuit quand même. Et puis je trouve que c'est quand même un bon logiciel, mis à part le fait que du coup on puisse pas faire des zooms, mais quand même, c'est sympa. C'est pas super optimisé, vu que c'est un logiciel open source, c'est un peu comme Blender ou plein d'autres logiciels gratuits. Au niveau de les interfaces, c'est pas forcément très intuitif. D'où par exemple le fait des filtres, le fait que ce soit des effets et non pas des filtres, et que du coup ça puisse porter à confusion, etc. Ce genre de truc là, bon, c'est compliqué à comprendre la première fois, mais une fois qu'on le sait, ça passe. Et puis je trouve que c'est quand même assez rapide de faire des rendus là-dessus. Surtout,
n'oubliez pas d'enregistrer vos montages au fur et à mesure que vous faites le vôtre, surtout s'il prend du temps. Parce qu'il arrive quelques fois, bon, c'est rare, mais ça arrive que ça crache. Et si jamais vous étiez depuis 1 heure sur un montage et que ça crache d'un coup, vous allez avoir les boules. Bon, il y a un système de récupération de sauvegarde, donc ça c'est sympa, mais ça va pas récupérer tout votre projet. Ça va récupérer, admettons que vous ayez fait 1 heure, ça va récupérer les 40 premières minutes. Bon, certes, c'est super sympa déjà, ça récupère pas mal, mais les 20 dernières minutes que vous aurez passées à faire votre montage, vous les aurez perdues. Donc pensez bien à sauvegarder, ça vous les sauvegardez en fichier MLT, donc uniquement, je pense que c'est uniquement lisible via Shotcut, c'est leur type de fichier on va dire, mais ça permet de sauvegarder du coup toute la composition des filtres et tout, des filtres et des agencements des vidéos que vous avez fait auparavant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous saurez maintenant comment monter des vidéos pour X raisons. Et puis voilà, en espérant vous avoir aidé. Sur ce, à plus et portez-vous bien.